Pour ce qui concerne la réglementation des transactions électroniques en République de Guinée, pour faire un petit ramassis, c'est quoi? Toutes les transactions qui vont se faire sur les plateformes électroniques vont être taxées par le gouvernement, par l'État. Là aussi, loin de nous l'idée de vouloir dire que l'État ne doit pas prendre des taxes sur les transactions. Mais nous disons juste, attention, nous sommes dans un secteur d'activité où la pression fiscale est énorme. Énorme. On ne va pas se mettre à lister ici tout ce qu'on prend comme taxe sur tous les produits bancaires. Et nous disons que si nous voulons maintenir la lancée de l'inclusion financière, pour améliorer un peu le taux de bancarisation dans le pays, pour permettre à mon petit cousin qui est dans mon village de toujours utiliser son téléphone et faire des transactions, ou avoir accès à des services, que ce soit dans le domaine bancaire, à des faibles coûts, nous disons que ce décret, ou l'application de ce décret, ira à l'encontre de cette décision qui avait été voulue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nous avons nos institutions qui ont investi des millions de dollars pour mettre en place ces plateformes et permettre aux clients d'avoir accès à certains services. Ces investissements-là, il y a un retour sur l'investissement. Si vous taxez tout, à quel moment ces institutions-là vont rentrer dans leur dû et rentabiliser effectivement l'investissement qu'ils sont en train de faire? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Au-delà de ça, c'est que nous nous disons qu'à ce rythme-là, le Guinéen lambda va se poser une question. Est-ce que je vais aller sur des plateformes proposées par le système financier ou je vais mettre l'argent dans un sac, je prends une moto et puis je vais à Madina? L'argent va sortir du système financier. Donc l'impact peut être autre que ce qu'on vise. On se dit on va taxer pour permettre de bien réguler la chose, mais après l'impact peut être que tout le monde fuit. Si les gens fuient le système bancaire, c'est que nous, après, la question qu'on se pose, on a peur pour nos emplois. On a peur pour nos emplois parce qu'au finish, tout investisseur investit pour avoir quelque chose. Si la rentabilité n'est pas là, on va assister peut-être bientôt à des plans sociaux et les entreprises vont dire, bon écoutez, nous avons investi, nous ne pouvons plus continuer dans ce sens-là, ce qui est nécessaire, plan social, réduction par-ci, on va fermer telle agence, on va faire ceci. Bref, cette décision-là aussi, elle peut avoir des impacts négatifs au niveau du système financier, des impacts négatifs au niveau de nos institutions et des impacts négatifs au niveau de nos emplois. C'est pourquoi là aussi nous avons tenu à attirer l'attention des autorités par rapport à cette situation et nous avons écrit un courrier au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée que je vais vous lire. Monsieur le gouverneur, c'est avec une très vive inquiétude que la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances FESABAC a pris connaissance du décret portant réglementation des transactions électroniques en République de Guinée, tout en reconnaissant au gouvernement le droit de collecter des redevances issues des transactions électroniques pour financer son plan stratégique de développement. Permettez-nous, monsieur le gouverneur, de partager avec vous nos vives inquiétudes. Cette taxe qui intervient dans un contexte de crise mondiale augmentera considérablement les coûts de transaction et conduirait à faire la part belle au secteur informel qui connaîtra un accroissement par la baisse des transactions du mobile banking. Le mobile banking étant une initiative pour une inclusion financière des populations connaîtra un ralentissement. L'État, en adoptant la stratégie de l'inclusion financière, avait pour objectif de permettre à une large portion de la population de bénéficier des services financiers et donc d'augmenter le taux de bancarisation en Guinée, ce qui est en faveur du secteur bancaire et de l'économie guinéenne. L'évolution de l'actualité semble inhiber les actions vers une inclusion financière. La pandémie mondiale de Covid qui sévit depuis 2019 s'est traduite par un ralentissement économique qui d'ailleurs avait été accompagné par le gouvernement guinéen par un plan de riposte en vue de soutenir l'économie nationale et aider le secteur privé à aborder les effets induits par le ralentissement de cette activité économique. Ainsi, l'une des mesures qui avait été prise en faveur du secteur était la facilitation des moyens de paiement par voie digitale en allégeant les exigences. En 2022, la pandémie est toujours présente avec un variant encore plus contagieux et dont l'impact sur le secteur financier ne cesse d'augmenter du jour au lendemain. L'application de cette réglementation entraînera sans conteste une baisse drastique de l'utilisation des produits digitaux pour lesquels nos institutions ont consenti un investissement énorme depuis plusieurs années pour non seulement faciliter les transactions financières, mais aussi augmenter les taux de bancarisation en République de Guinée et s'adapter aux exigences mondiales. L'abandon de ces applications par la clientèle au profit des transactions en espèces
entraînera de facto un manque à gagner considérable et donc pourrait avoir un impact sur la santé financière de nos institutions. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs étant subordonnée à la bonne santé financière de nos institutions, cette réglementation telle que définie risque de nous mettre en porte-à-faux avec nos employeurs. Les attributions de l'ARPT à travers le décret pris à cet effet et qui lui confère le pouvoir de police s'apparente, de notre point de vue, à une volonté de mettre le secteur financier sous deuxième tutelle, ce qui n'est pas de nature à nous rassurer. Dans ce cas de figure, l'ARPT devrait plutôt accompagner le secteur financier à travers l'accélération du déploiement du réseau à très haut débit partout à travers le pays afin d'accompagner cette inclusion financière prônée par l'État et permettre à nos clients dans l'arrière-pays d'utiliser les applications mises à leur disposition. À la lecture de ces points non exhaustifs, cités ci-dessus du moins, vous comprendrez, monsieur le gouverneur, la nature de nos inquiétudes et l'opportunité de cette démarche que la FESABAC mène auprès de votre autorité en tant que partenaire et acteur soucieux de la quiétude de la paix sociale, gage de développement dans le secteur financier guinéen. En tant que partenaire responsable, nous nous posons la question sur l'opportunité de l'application de cette réglementation en cette période de vache maigre. Nous pensons plutôt que nos institutions nécessitent un plus grand accompagnement pour éviter la mise en péril du dynamisme attendu de ce marché. Sans avoir la prétention d'imposer son point de vue et animé par l'unique raison d'apporter sa modeste contribution à la volonté du gouvernement guinéen et de la BCRG d'accompagner l'essor d'une économie sociale et solidaire du pays, la FESABAC, fidèle à sa vocation et à ses engagements de cohésion, de paix sociale et de quiétude dans le système financier, se fait le devoir de vous interpeller vivement en tant que seul responsable de l'organe régulateur du secteur financier en Guinée pour votre implication effective auprès de toutes les parties impliquées dans la recherche de solutions pouvant apaiser nos légitimes inquiétudes vis-à-vis de l'application de cette réglementation des transactions. Nous restons persuadés que votre implication effective permettra à toutes les parties concernées de faire des concessions et d'être rassurées, et cette assurance est gage de stabilité indispensable à la pérennité de nos institutions et de nos